Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente donc, je suis Viviane Michel et je suis démonstratrice Stampin' Up dans la région toulousaine. Je voulais donc, avant de vous présenter le projet de cette semaine, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai oublié de faire la semaine dernière. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a quelques semaines, je vous avais demandé votre aide pour pouvoir gagner ce sac. Alors, je ne sais pas si vous le voyez parce qu'il est un petit peu, je vais essayer de dézoomer pour gagner ce sac de scrap. Donc voilà, j'avais fait appel à vous et donc j'ai gagné ce sac de rangement de matériel de scrap. Donc je voulais vous le montrer déjà. Vous voyez, il est une jolie couleur de bavarois framboise. Et donc je voulais donc profiter donc pour remercier les deux personnes, pardon, les deux personnes qui m'ont aidé à gagner ce challenge. Donc il s'agit de Dominique et de Mireille. Donc merci à vous deux. C'est grâce à vous aussi que j'ai pu remporter ce sac qui me faisait tant envie. Voilà, ceci étant dit, je vous montre le projet que l'on va faire cette semaine. Il s'agit de cette carte-là. Alors, on rapproche, hop, pour que vous puissiez mieux y voir. C'est une carte qui ne s'adresse pas spécialement aux débutantes, mais si vous suivez les étapes telles que je vais vous les présenter, je pense que vous devriez sans problème arriver à la réaliser. Je pense aussi à celles qui n'aiment pas les projets compliqués. Alors à celle-ci, je lance un défi. Je vous mets donc au défi de réaliser cette carte, de sortir de votre zone de confort et d'essayer de la réaliser. Je vous assure que lorsqu'on l'a réalisée, on est un petit peu fier de soi. Voilà, donc c'est une carte que j'ai vue sur une chaîne d'une anglaise ou d'une américaine, je ne me souviens plus, je sais qu'elle s'appelle Sam. Bon, tout était en pouces, donc j'ai tout modifié les mesures pour pouvoir les adapter à notre système métrique. Et voilà, donc je vous la présente. Il s'agit donc d'une carte, on va dire pop-up si on veut, qui présente trois parties qui viennent se soulever à l'ouverture donc de la carte, comme ceci, vous voyez. Et donc cette partie ici pour écrire notre petit message. J'ai réalisé cette carte avec la couleur grenouille guillerette en base de carte. Et donc, j'ai utilisé également la collection qui s'appelle Faites à siroter. Donc, le papier, les tamponnages, j'ai tout pris dans la même collection, sauf juste les poinçons pour découper ce panneau-là et le cercle-là. Sinon, tout vient de cette collection. Voilà, donc c'est pas très compliqué, je vous la montre de plus près. Voilà, il suffit juste de suivre, je pense avoir trouvé un système pour vous expliquer pas à pas chaque étape pour pouvoir la réaliser sans problème. Donc vous me direz. Je compte sur vous et on va se lancer tout de suite pour la réaliser dans une autre couleur. C'est parti! Donc pour la réaliser, vous allez avoir besoin de 2 panneaux de papier cartonné. Là, moi, j'ai choisi la couleur Explosion de baie. Donc, il faut un panneau qui mesure 24 cm par 18 de haut. Et un deuxième panneau qui va faire 13 cm par 18 de haut. Après, avec ce panneau-là, il va vous falloir un panneau de papier cartonné blanc. C'est celui qu'on met donc pour écrire notre message. Et ce panneau fait 10,5 par 14.
on va venir le découper avec un cadre. Ok? Donc ensuite, il va vous falloir un morceau. Ici, j'ai choisi le papier cartonné couleur tigre timide qui mesure 8 par 8, un carré, pour venir découper un cercle, le cercle qui se trouve au milieu pour décorer. Ensuite, il vous faut un autre morceau de papier blanc qui mesure, alors c'est pour découper un cercle qui fait 6 cm de diamètre. Donc il vous faut 7 par 7 à peu près. Ok. Ensuite, il va vous falloir du papier à motif. Donc il vous faut 2 morceaux de papier à motif. Moi, j'ai choisi celui-ci qui mesure 8,5 par 17,5 de haut. Et ensuite, il vous faudra un autre morceau de papier à motif, 2 carrés, qui mesure 3,9. Ok, 2 carrés de 3,9 de côté. Voilà, déjà, on a tout ce qu'il faut pour faire notre carte. Et après, il faudra donc les découpes des décos. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, on va venir s'occuper de notre grand morceau, de notre grand panneau, et venir faire les plis et les découpes. Donc, c'est parti. Donc, on va prendre notre coupe-papier et notre panneau. Alors, avant de commencer les plis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est savoir où je vais. Alors, je vais vous montrer, comme ça, vous allez voir. Je vous montre étape par étape. Donc, cette première étape, je mets pas tous les plis et les découpes parce que sinon, vous allez prendre peur. Donc, en y allant progressivement, vous allez voir, c'est tout simple. Donc, je l'ai fait, je vous ai fait donc j'ai reproduit le panneau en grandeur nature. Donc, il fait 24 par 18. Alors, ce qu'on va faire, je vous montre et on va le faire ensemble lentement. Donc, on va faire des plis, comme ceci. Ok, je les ai marqués ici, tous ces plis. Donc, on va faire un premier pli à 3 cm. On va se mettre à 3 cm du bord gauche et on va faire un pli qui va mesurer 6 cm. À 6 cm, on va faire un autre pli qui va faire 12 cm. D'accord? À 9 cm, on va faire un pli aussi qui mesure 12, mais en partant du bas. Ok? À 12 cm, on va faire un pli de 6 cm qui part du haut et 6 cm qui part du bas. Donc, on n'a rien au centre. D'accord? À 15 cm, on va refaire un pli qui va mesurer 12 cm en partant du haut. À 18, la même chose, mais en partant du bas. Donc, on part du bas et on fait un pli de 12 cm de long. Et à 21 cm, on fait un pli qui va mesurer 6 cm à partir du bas. D'accord? Si vous voyez, on a la symétrie entre avec les plis. Vous voyez, à droite, on a 6 cm et là, on en a 6. Un qui part d'en haut, un qui part d'en bas. Ici, on a un pli de 12 cm. Un qui part d'en haut, l'autre qui part d'en bas. Ici, on a un pli qui part d'en haut, qui mesure 12, et un pli qui part d'en bas, qui mesure 12. Et au centre, on a un pli de 6 en haut et 6 en bas. C'est donc le centre de notre panneau. D'accord? Donc maintenant que vous avez vu ça, je pense que ça sera plus facile de comprendre où on va. Donc on prend notre panneau et donc on va venir se positionner, mettre le panneau le long de notre règle. Et on va se positionner donc à 3 cm. Donc à 3 cm, comme ceci. Donc on a dit que le premier pli, il faisait 6 cm et qui partait du haut. D'accord? Donc on prend notre outil pour ranurer et on va donc marquer notre pli jusqu'à ici aux 6 cm. D'accord? Donc, le mieux, c'est de se placer à 6 et de marquer. Comme ça, on est sûr de bien ajuster. OK? Donc, le premier pli est fait. Le deuxième pli, on va faire la même chose, mais
12 cm et on se place à 6. Donc on se place, hop, à 6 cm et on va faire un pli de 12 en partant du haut jusqu'à 12. D'accord? Donc moi ce que je fais, c'est que je me mets à 12, j'appuie et je remonte. Ok? Hop. Ensuite, on va se placer à 9 cm. Donc on se place à 9 cm. Et on va faire un pli en partant du bas. Ok, en partant donc des 18. Et on va remonter jusqu'à 6. Puisque notre pli doit faire 12 cm. Donc on remonte, on se place, hop, à 6. Et on descend. Ok, je vais hop le faire une deuxième fois pour être sûr qu'il soit bien marqué. Ensuite, on va se placer à 12 cm. Ok, et à 12 cm, on est au centre. Donc au centre, on a vu qu'il fallait un pli de 6 cm en partant du haut et un autre pli de 6 cm en partant du bas. On n'a rien au milieu. Donc on se place à 6 cm. Ici, et on remonte. Hop, une deuxième fois. Et ensuite, on se place à 12 cm, on appuie et on descend jusqu'en bas. D'accord? Et on va se placer à 15 cm et on va faire un pli qui mesure, on va faire ce pli-là, qui mesure 12 cm depuis le haut. Donc, on se place à 12 cm et on remonte comme ceci. Ok, maintenant on se place à 18 cm et à 18 on va faire un pli de 12 cm, on va faire ce pli là qui va partir du bas et on remonte. Donc en fait on va s'arrêter à 6, donc on place notre outil, notre rainurage à 6 et on descend jusqu'à 18. D'accord? Et maintenant, on va faire notre dernier pli. On se met à 21 cm et on fait un pli qui mesure 6 cm en partant du bas. On fait celui-ci. D'accord? Donc, on va se placer à 12. Ok, on appuie et on va, hop, jusqu'à 18, jusqu'en bas, de 12 jusqu'à 18. Voilà ce que nous obtenons. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les plis. J'espère que oui. Peut-être derrière, vous les voyez mieux. Pas sûr. Bon, enfin, c'est ça en tout cas. C'est ce qui correspond à ça. C'est ce qu'on a fait. Alors, maintenant, je vais vous montrer la deuxième étape. Donc, pour cette étape-là, on va venir couper. Alors, je vous montre. Je vais pousser ceci et je vous montre sur notre plan. Donc, on va venir couper. Alors, attendez, je prends mon exemple pour ne pas me tromper. On va venir couper depuis ici, le premier pli qui est à 3 cm, d'accord? On va partir de là et on va couper jusqu'au 18, jusqu'à ce pli-là, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, je vous fais avec mon stylo rouge, là où on coupe, d'accord? On va couper ici, de 3 jusqu'à 18, d'accord? Et une deuxième coupe qui va aller de là, de 6, jusqu'au dernier, qui est à 21.
D'accord? Donc, soit vous coupez avec votre coupe-papier, soit vous coupez avec un cutter et puis une règle. D'accord? Donc, moi, je vais le faire avec le coupe-papier. Donc, on a deux coupes, une ici et une ici. OK? Donc, on prend notre coupe-papier. Donc, on a fini de faire nos plis dans ce sens. Donc, on avait le papier comme ça. Donc, maintenant, on va le tourner. Et on va positionner notre bord gauche, ici, à 12 centimètres. Donc, on positionne à 12. D'accord? Et on va venir couper, donc, à partir du bas. Donc, on est comme ça, là. Donc, on va venir couper ici, à partir de 3 centimètres jusqu'à 18 centimètres. Donc, on prend notre outil, notre lame, et on va venir donc à 3 centimètres. Donc, on positionne notre lame à 3. OK. On appuie et on va descendre jusqu'à, j'ai dit, de 3 jusqu'à 18. OK. Voilà. Donc ça, c'est notre première fente, notre première coupe qu'on vient de faire ici. D'accord? Donc on est comme ça. On vient de faire celle-là. On va faire celle-ci. D'accord? Donc là, on va se positionner à 6 centimètres. Donc 6. Et on va couper. Donc à 6, on va couper, que je regarde bien pour pas faire de bêtises, de 6 jusqu'à 21. D'accord? Donc on se positionne à 6. Donc notre lame, on la met ici à 6. Et on descend jusqu'à 21. OK? Voilà. Donc on obtient deux découpes qui sont parallèles et qui sont décalées juste d'un pli. Vous voyez? L'un commence là et l'autre commence là. OK? Voilà. Donc déjà, on a fait un bon bout. Mais c'est pas fini. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on a obtenu, je vous montre, donc ce que vous avez obtenu, je vous le montre sur le schéma, ce sera plus simple. Ce qu'on a obtenu, on a obtenu un rectangle ici, un grand carré et un autre rectangle. Et la même chose ici au milieu, un rectangle, un grand carré, un rectangle. Et un troisième, un rectangle, un carré, un rectangle. D'accord? Ils sont décalés chaque fois. Tac, tac. OK? Ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper de chaque partie. Donc, on va faire des plis en diagonale. Donc, avant de faire nos plis en diagonale, il va falloir qu'on repère, parce qu'il va falloir que ces diagonales passent par le centre de ces grands carrés. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, il faut venir faire, hop, on prend notre carré et on va venir faire des marques au centre de ces carrés. Donc, ces carrés, ils mesurent 6 centimètres, OK? Donc, on va venir faire des marques à 3 centimètres. On fait des marques en haut et en bas de chaque grand carré. D'accord? Donc, ce carré-là, ce carré ici aussi. Donc, on marque bien, on prend le temps de bien marquer les centres. Hein, parce qu'après, ça va tout décaler si on se trompe. Donc, 3. Et le dernier carré qui est ici, je vais donc faire hop, une marque à 3 en haut et une marque en bas
Ok. Donc, maintenant qu'on a fait nos marques, ok. Donc, moi, je les ai marquées ici. On va faire des diagonales. Alors, je vous montre les diagonales. Je vais les tracer avec vous. Ces diagonales, elles vont aller de nos marques qu'on a fait. Donc, on va prendre celle du bas. On va s'occuper de ce carré-là. Donc, on prend la marque ici, au centre de ce grand carré. Et on va aller jusqu'à l'angle de notre petit rectangle de gauche. D'accord? Jusqu'à cet angle-là. Ok? Donc, on va faire une diagonale de là à là. Ok? Et on va refaire la même diagonale du centre jusqu'au à l'angle droit de notre rectangle de droite. D'accord? Donc, on va faire un pli qui va aller de là à là. D'accord? Et on va faire donc la même chose avec notre marque du haut. On va aller du haut jusqu'à l'angle en bas de notre petit rectangle. Donc, on refait un pli comme ceci. Et on va faire la même chose depuis cette marque ici jusqu'à l'angle en bas. D'accord? Voilà. Et donc, on obtient un losange, on va dire. D'accord? Et ici, des triangles. D'accord? On fait la même chose pour les autres. Donc, on part toujours du centre du carré et on va descendre jusqu'à l'angle de notre rectangle. Ok? Là, hop, à droite. On prend ici le repère en bas du grand carré et on monte, hop, en diagonale jusqu'au à l'angle de notre rectangle et pareil ici. Et on fait la même chose pour celui du bas. Donc voilà ce que nous allons obtenir. Ok? Donc là, je vous les ai tracés pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Là maintenant, il suffit de prendre un stylet et de prendre une règle et de faire donc les traits que je viens de faire au feutre, de les faire, de marquer des plis. Ok? Donc là, je vous laisse faire. Je le fais en accéléré devant vous et je vous retrouve après. Alors, donc moi je prends ce stylet-là qui est vendu avec la grande table à rainuré. Moi je prends le plus petit. Ok, il y en a un plus gros. Par contre, n'appuyez pas trop. Enfin, il faut appuyer pour marquer le pli, mais pas trop non plus pour ne pas déchirer le papier. Alors, le mieux, c'est de prendre un tapis en silicone, comme ceci. Voilà. Mais alors, il faut pas appuyer trop fort hein, pour ne pas déchirer le papier. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je marque. Vous voyez, j'appuie un petit peu sur ma marque avec mon stylet, donc ça fait une petite marque, et ici aussi. Comme ça, après, il suffit de, hop, je mets mon stylet dans ma marque, et il suffit de venir, hop, mettre, hop, pareil, et ensuite de tracer, d'accord? Et vaut mieux y aller plusieurs fois doucement, plutôt que fort une première fois. Donc, je fais le premier avec vous, pour ne pas abîmer notre papier, les fibres de notre papier. D'accord? Voilà, donc le premier, le voici. Ok, donc je fais les autres. Bon voilà, j'ai fait mes plis. Comme vous avez pu le voir, je me suis trompée, j'ai fait un pli ici
qui était pas bon. Et j'en ai fait deux qui sont pas bons d'ailleurs. Il y a celui-ci que j'ai pas... Oh là là, j'ai fait plein de bêtises. Donc là, ça part de là à là. Voilà. Ce que c'est ne pas faire attention. Voilà, donc j'ai fait des plis, j'ai fait ce pli-là qui n'allait pas. Donc celui-là, hop, on l'enlève. Bon, c'est pas bien grave. Celui-là aussi, je l'ai fait. Il fallait pas. Donc, bon, c'est pas grave parce qu'on va pas les voir, mais il va falloir faire attention de ne pas venir donc les plier. Alors, donc, une fois qu'on a fait ça, je vais les cacher. On a fait donc ceci, tous nos plis obliques. On va venir donc marquer tous les plis. Alors, moi, je le fais à la main pour l'instant, hein, ça suffit. On va faire tous nos plis, les premiers plis qu'on a fait, que je vous avais montré, qui sont au crayon, ici, les plis verticaux. On va tous les faire en vallée. Donc, on les marque en vallée, comme ceci. D'accord? Donc, on les marque tous. Celui-ci, celui-ci, ensuite celui-là. Ok? Donc, tous les plis en vallée. Ok, donc voilà ce que ça donne. Celui-là aussi. Ok. Donc on peut, si on veut, donc les marquer un petit peu avec notre plioir. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir marquer tous nos obliques, toutes nos diagonales en montagne. D'accord? Donc, comme ceci. Ok. Comme ça. Voilà, donc une fois qu'on a terminé de marquer nos plis, voilà ce que ça donne, ok? Et si on pousse un petit peu, donc on a nos carrés ici qui remontent, d'accord? Donc là, on va essayer de les pousser pour pouvoir plier. Ok, on essaie, hop, de bien marquer nos plis. On aide un petit peu. Au départ, c'est pas facile parce qu'il faut que tous les plis soient bien marqués. Donc en fait, les deux parties de droite et de gauche ici vont se rejoindre, hein, d'accord? Et nos petits carrés vont ici, hop, se replier comme ceci, d'accord? Ok, donc là maintenant on peut, ça jointe bien, vous voyez les deux parties ici à droite et à gauche sont reliées, enfin reliées, elles sont rejointes. Donc on peut venir ici avec notre plioir, appuyer, bien marquer nos plis de nos losanges. Ok. Voilà, donc on a terminé le plus dur de notre carte. Vous voyez les plis que j'ai fait, on les verra pas puisqu'on va mettre la déco par dessus, donc c'est pas bien grave. Voilà donc ce que ça donne à l'arrière et à l'avant. Ok.
Donc, maintenant qu'on a fait ce côté, on va venir prendre notre deuxième panneau, vous savez, celui qui fait 13 par 18, et on va venir faire marquer un seul pli. Donc, en fait, il va venir ici, rejoindre ce panneau-là. Donc, on a les 18 ici. Et on va juste venir faire marquer un pli ici à 1 cm pour venir le coller dessous ce panneau-là. D'accord? Pour venir les relier. Donc, on fait un pli, hop, à 1 cm. Alors, moi, je vais me mettre, hop, à droite, ici. Voilà. Et on marque notre pli. Voilà. Et on vient, ok, marquer donc le pli avec notre plioir. Et on le marque dans les deux sens. Voilà, comme ça lui donne un petit peu de souplesse. Et on va venir donc le coller, ce petit onglet ici, on va venir le coller dessous notre panneau de gauche. Ok? Donc moi je le fais à la colle liquide, hein, mais vous faites comme vous voulez. Faut pas en mettre trop si vous mettez de la colle liquide, pour pas que ça coule partout en dehors. Des petits traits fins, voilà. Et donc on va venir le superposer. Alors moi ce que je fais c'est que hop, voilà, je vais le mettre comme ça. Bien contre le pli, m'assurer que les deux panneaux se superposent parfaitement et hop, on replie. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a donc notre carte, hop, qui vient comme ça, qui viendra se refermer comme je vous l'ai montré tout à l'heure, comme ça, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la déco. Alors la déco, on va commencer par le plus compliqué, on va dire. C'est ces deux panneaux-là. Donc c'est l'avantage, c'est qu'ils sont identiques. Donc je vous montre comment on fait. Donc on prend donc, nos deux panneaux de papier à motif que je vous ai montré tout à l'heure, qui font 8,5 par 17,5. Alors avant, je vais vous montrer de quelle collection viennent ces papiers. Ok? Donc voici les papiers à motif. Ce sont des papiers 30-30, 30,5 par 30,5. Donc on a ce papier là, celui que j'ai utilisé pour faire le premier modèle, la carte, avec plein de jolies fleurs. Un deuxième papier que je vais utiliser donc pour celle qu'on fait ensemble, avec de jolis fruits qui donnent envie, des fraises, des cerises, des citrons verts, enfin il y a plein de choses sympas. Ici, plein de petits flacons, des pichets, des verres à cocktail, que l'on peut venir donc soit utiliser pour faire une déco, prendre le panneau entier, ou venir découper. C'est ce que j'ai fait moi, venir découper tous les petits motifs. Vous voyez, les couleurs sont peps. Ici, on a un panneau avec uniquement des couleurs faites à l'aquarelle. Et on peut venir donc avec les poinçons qui sont assortis, que je vais vous montrer, on peut venir découper les verres, ok, les verres cocktails. Et après on les agrémente avec des feuillages, avec des glaçons, des fruits, etc. Voilà, là ici,
ceux-là, ils sont tout faits. Donc ceux-là, on va venir les découper. Moi, je les ai découpés avec les ciseaux. OK. Et ensuite, une dernière feuille avec ces jolies fleurs et feuillages. Voilà. Et donc, les versos que voici. OK. Donc ça sert à faire des fonds ou faire des découpes. OK. Donc, les couleurs, on a ici le tigre timide qui est une des couleurs incolore de cette année et de l'année prochaine. Donc il y a du explosion de baie, il y a du cuvée de cassis, bain à bulles couvert de nuages, narcisse délice, limonade à la limette, vert olive, pêche précieuse, jolie rose, secret marin, bavarois de framboise et tigre timide. Ok, donc il y a de quoi faire. Toutes des couleurs peps. Et tant que j'y suis, dans cette collection, il y a donc les tampons et les poinçons assortis. Donc on a ces tampons là avec les glaçons, la petite ombrelle qu'on met dans les cocktails, les fruits, donc fraises, ici citron ou orange, olive, cerise et après toutes les feuilles, différentes feuilles et plantes aromatiques, les verts. Et ensuite des messages santé, chin chin, à nous, c'est ton jour et levons nos verres. Et ici, donc, le petit tampon pour venir faire le pied de l'ombrelle et ici aussi. OK. Donc, on a ces tampons-là et on a donc les poinçons, ce que je vous disais, qui viennent découper donc les motifs. D'accord? Donc, après, on a tous les tampons qui viennent découper ces tampons-là. Donc, alors, on va découper nos deux panneaux de déco. Alors, pareil que tout à l'heure, pour les découpes, j'ai préparé ici un gabarit. Vous voyez, le gabarit, il va, alors, rose sur rose, c'est peut-être pas, voilà, d'accord? Comme ceci. Et donc, l'autre, il sera comme ça. C'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, si vous prenez du papier qui a un sens, bon, celui-là, pas vraiment. Mais bon, on va faire comme s'il avait un sens, comme ça. Si vous prenez du papier, bon, je vous conseille de prendre un papier qui a pas dont les motifs n'ont pas de sens. Hein. Mais si c'est le cas, je vais vous montrer. Donc, on va dire que ces deux sont dans ce sens-là. Oui, il n'y a pas de sens, vraiment. Mais bon, on va dire que c'est dans ce sens-là. Donc, on va faire le premier. Donc, on va prendre notre premier morceau et on va se mettre donc ici à 2,5. D'accord? Donc, on se positionne à 2,5 et on va venir couper depuis le haut jusqu'à 6 cm. D'accord? Donc, on coupe. Ensuite, on va venir couper. Donc, on a coupé ici. On va venir couper ici, comme ça, ce morceau, avant de couper celui-là. D'accord? Donc, on tourne notre papier d'un quart de tour vers la droite et on se positionne à 11,5. OK? À 11,5. Voilà. Et on va venir couper depuis le bas jusqu'à notre, ici, fente, notre coupe. D'accord? Donc, on coupe depuis le bas jusqu'à la coupe. Donc, on doit avoir, hop, un carré qui se détache. D'accord? Et dans le deuxième pli, ici, la deuxième coupe, je veux dire, ici, on va se positionner à 5,5. Donc, on positionne le haut, ici, à 5,5. D'accord? Et on coupe ici. Donc, alors, on maintient bien notre papier, notre panneau. Et on va couper depuis le haut, ici, jusqu'à 12 cm. D'accord?
comme ceci. Hop. Celui-là, il a été mal coupé le bout. Attends, je vais prendre les ciseaux. Ok, voilà. Donc là, maintenant, on va se positionner. Maintenant qu'on a coupé ici, on tourne toujours à droite. On va positionner notre grand bord ici à 5,5. Et on va venir couper depuis le bas jusqu'à notre fente. Hop là, 5,5. Ok. Et jusqu'à la coupe. D'accord? Voilà. Donc pour l'autre panneau, c'est exactement la même chose, sauf si vous avez un sens, vous le mettez à l'envers et vous faites le même procédé que ce qu'on vient de faire. Ok? Donc moi j'ai fait le deuxième, hop, hors caméra. Donc ce qui fait qu'on a deux morceaux qui sont identiques, d'accord? L'un qu'on va mettre, alors je pousse ça. On va venir coller donc notre panneau, nos deux panneaux, un ici, comme ça, et l'autre comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Donc avec notre papier explosion de baie, je trouve que ça va parfaitement. C'est trop beau, c'est trop lumineux. C'est vraiment les couleurs dont qu'on a envie de voir là. Hein. Donc on colle ces deux panneaux. Je le fais, je reviens vers vous. Donc une fois qu'on a collé nos deux panneaux de papier DSP, on va venir coller donc les morceaux qui viennent ici. Donc alors les deux petits morceaux que je vous ai demandé de découper au départ, les deux carrés qui mesurent 3,9 par 3,9. Alors ces morceaux, donc il y en a un qui va venir ici et l'autre ici. Ces morceaux, vous pouvez les enlever. Vous savez, des morceaux qu'on a enlevés sur ces panneaux-là, d'accord? En les retournant. Mais moi, comme ils sont foncés, je les ai pas pris. Mais ça vous permet de réutiliser donc ces deux carrés, ok? Donc là, on colle donc ces deux carrés ici, de chaque côté. Et au centre, on va découper donc dans le papier cartonné que je vous avais demandé de préparer 8 par 8. On va venir découper un cercle. Alors le cercle que je découpe, je le prends dans le set de tampons Nature en vedette et je prends celui-ci, le 1, 2, 3, le quatrième. D'accord? Donc le quatrième en partant du centre. Ok, voilà je vous montre tous les poinçons si vous ne les connaissiez pas. Vous savez, comme d'habitude, hein, je mets toutes les références de tout ce que j'utilise sur mon article, sur mon site. Hein. Donc là, je vais venir découper ce cercle ici, que je positionnerai ensuite au centre. Et par-dessus, je vais découper donc un autre cercle sur une chute de papier blanc et le cercle fait 6 cm. Donc là, je vais le découper avec cette perforatrice. Donc ça, je peux le faire tout de suite. Vous allez voir que ça va très vite. Ça, c'est super pratique pour ça, les perforatrices, c'est rapide. Pas besoin de sortir de la machine, de mettre dans les sandwichs, etc. Donc ça, on le collera par-dessus celui-ci. Et ça donnera juste un petit liseré jaune couleur tigre timide autour. D'accord? Et après, on va venir faire la décoration de ce cercle. Ok? Tant que je suis dans les découpes, je vais prendre le panneau blanc que je vous avais demandé de préparer pour mettre ici, donc sur le panneau à droite, pour mettre notre message, ici, comme ceci. Et celui-ci, donc on a dit 10,5 par 14, celui-ci, je vais le découper avec un joli cadre qui s'appelle note texturée. Ok?
Et je vais prendre donc le plus grand, celui-ci. Hop. Voilà. Et tant que je suis à la machine, je vais découper ici ce panneau. D'accord? Donc je découpe le panneau, je découpe le cercle. Et ensuite on viendra, je vais coller également ces deux morceaux. Et ensuite je reviens vers vous pour finir la décoration. Donc voici ce que j'obtiens. Alors on a le cercle ici, vous voyez, je trouve que ça donne, ça va donner un effet super raffiné à notre à notre cercle ici, voilà. Et ensuite notre cadre, le voici, qui est aussi très très beau. Avant de le coller, on va venir, donc on va mettre des découpes, une découpe ici et le tamponnage du message et une petite déco aussi tamponnée. Donc ici je colle ça et je colle ce cercle blanc sur le jaune, ok, et je reviens vers vous. Donc voilà qui est fait. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller le cercle là-dessus avant de mettre la déco. Donc en fait je le colle sur tout à la colle liquide, pas en 3D. Je le colle sur ici le carré, enfin le losange. Ok, donc on essaie de le centrer. Ok. Ok, donc une fois que c'est fait, on va venir tamponner ici. On va tamponner sur ce panneau blanc. On va tamponner la petite ombrelle ici avec ici la deuxième partie et ensuite on va tamponner sur une chute de papier blanc le mot santé. On va tamponner le vent vert ici, ok, et on va coloriser notre ombrelle. Donc je vais utiliser pour l'ombrelle le Memento, puisqu'on va venir le coloriser après avec les Stamping Blend. Donc notre ombrelle, elle est là, ok. Donc on va venir ici. La tamponner et ensuite donc le pied je vais le tamponner avec la couleur ici non pas celle-là, je vais tamponner avec le tigre timide, ok, donc hop comme ceci. Voilà, et ensuite ce qu'on va faire, on va tamponner le mot santé avec le tigre timide. Ça, hop, on l'enlève. Comme ça, ici, et on viendra après le découper. Ok, et ensuite on va également tamponner le vent vert, donc celui-ci. On va le mettre ici, ok. Voilà, donc là, les tamponnages sont faits. Il suffit maintenant de venir faire les décos.
Alors pour les décos, j'ai pris, alors ça ici, je vais le découper, vous avez l'habitude, avec les ciseaux tout autour, ok, donc ça, je fais comme ça, et voilà, après vous faites comme vous voulez, si vous voulez utiliser des poinçons, si vous préférez, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça, il viendra ici, celui-ci. Ok, donc là, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Donc, j'ai fait des découpes pour venir mettre sur nos différents panneaux. Donc, sur celui-ci, j'ai pris cette découpe-là. C'était une découpe qui était en bord de papier. Donc, hop, ça va très bien comme ça. Ici, vous voyez, rien ne se perd. Donc là, je vais le coller ici, comme ça. Juste une partie. Voilà, je vais, hop, mettre en bord à bord. Et couper ici ce qui dépasse. Voilà, et donc il reste plus qu'à venir coloriser après notre petite ombrelle et on le collera à la fin. Donc ici, pour les décos, j'ai découpé donc dans le papier à motif. Alors ça, c'est ces petites décorations. Je vais toutes les mettre en 3D, ok. Donc ici au centre, je vais mettre ce vert là. Là, j'ai découpé des petites fraises que je vais découper dessus, comme si elles étaient à l'intérieur de mon verre. Ici, je vais mettre un pichet. Voilà, et par-dessus, donc on va venir coller le mot ici, santé. Donc tout ça, c'est en 3D avec des mousses. Hein. Ok, et en bas, je vais mettre ceci. Donc cette petite bouteille avec ce verre, comme ceci, une fraise là, et une petite fleur que j'avais mis par là, je sais pas où elle est. Elle est tombée. Bon, c'est pas grave, je la trouverai bien. Voilà, donc ça, je vais, là voilà. Je vais donc coller tout ça avec des mousses 3D. Et ici, on va venir faire notre colorisation de notre ombrelle. Alors, ce que j'ai fait, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ça tombe bien, on a 5 couleurs incolores. Donc, je vais mettre les couleurs les unes à côté des autres avec les Stampin' Blend. Donc là, j'ai utilisé toutes les couleurs, les Stampin' Blend. Il y a un foncé et un clair. Donc, j'ai pris les foncés pour cela. Et le clair, j'ai pris pour la couleur secret marin, parce qu'elle est déjà foncée, donc j'ai pris la plus claire, ok. Donc, je commence par la couleur tigre timide, qui est un orange, ok. Ensuite, je vais mettre la couleur bavarois aux framboises à côté, comme ça permet d'avoir toutes les couleurs incolores, et je trouve qu'elles se marient bien avec le papier. Bon, il y en a quelques-unes qui sont sur ce papier là. Ensuite, je prends la couleur jaune qui est joli caneton chéri, comme ceci, hop.
Et ensuite, je prends la couleur Couvert de nuages, qui est un joli bleu-gris, plutôt gris, je trouve. Moi, je le vois plutôt gris que bleu. Elles sont très très jolies ces couleurs cette année, je trouve. Et donc notre secret marin qui est le plus foncé, mais qui est une couleur vraiment très très chic. Je trouve qu'elle est, elle est superbe cette couleur. Le papier cartonné est magnifique. Voilà, donc au centre je vais mettre un petit tigre timide. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Je colle à la colle liquide et je colle tout ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter quelques petits bijoux. Donc je vais rajouter ces bijoux-là qui sont dans la même collection, faite à siroter, et qui s'appelle Pois en résine holographique. Ok, donc là je vais en mettre un petit peu autour de sur les décorations. Vous voyez les petits pois qui sont qui donnent des reflets multicolores. Et ensuite je vais mettre un petit nœud. Alors j'hésitais entre le nœud tigre timide ou caneton chéri. Je crois que je vais mettre caneton chéri, ça va rehausser un petit peu, comme ceci, vous voyez. Voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous pour vous montrer une fois terminé. Voilà, j'ai terminé la carte. J'ai tout collé, je vous montre de plus près. J'ai mis des bijoux, là je me suis lâchée, je l'ai mis un peu partout, au centre des fruits. J'en ai mis sur chaque petit carré. J'ai collé donc le petit nœud et voilà. Donc voici la version en couleur explosion de baie et l'autre donc que j'avais faite en grenouille guillerette. J'ai du mal à mettre les deux sur l'écran en même temps. Voilà. Donc je sais pas quelle est celle qui a votre préférence. Je vous remontre celle-ci. Donc, hop, et celle-ci. Voilà. C'est rafraîchissant, mais ces chaleurs, ça fait du bien. Je vous laisse choisir celle que vous préférez. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé ce projet. Je vous lance le défi. J'attends de voir vos réalisations. Je vous souhaite de bien scraper, de bien profiter de votre semaine, restez au frais. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse, au revoir.